Voilà, je pense que c'est bon. Chez moi, c'est mis, donc tu peux démarrer. Hanouka D'accord. Sameach, Hanouka Chaya. Sameach à toutes, vraiment des bonnes choses. En plus de ça, aujourd'hui, Rosh Chodesh, qui est Tevet, qui est lié avec le sixième jour de Hanouka, qu'on a allumé hier soir. Et on sait que le mois de Tevet, c'est le mois le plus froid, le mois où les jours sont encore, la nuit est plus grande que les jours. Et c'est pas pour rien si effectivement on a les lumières de Hanouka qui brillent dans ce mois de Tevet pour nous donner les forces pour affronter le froid de ce. C'est le mois le plus froid, enfin en Israël, hein, on parle en Israël bien sûr. Et Chodesh, bien sûr, Milachon Chidouche. On dit que le Rosh Chodesh, c'est le moment où il faut essayer de trouver des Chidushim, de faire des choses nouvelles au niveau de sa pensée, sa parole, ses actions. Et voilà. En tout cas, Rosh Chodesh Mevorach, on est encore dans l'ashpa du Rosh Chodesh. Et nous allons lire ce Shabbat la parashat Miketz, qui est toujours lue, elle, cette parasha, contrairement à Vayeshev, toujours lue lors de la fête de Hanouka. Cela veut dire qu'il y a un lien profond qui unit cette paracha avec les événements de Hanouka, et nous allons voir quel est ce lien, bien sûr, au cours de ce que nous allons développer. Et puisque Miketz, il y a les rêves du pharaon, et Yosef va être libéré grâce aussi aux rêves des ministres, eh bien, Miketz nous parle encore des rêves, et nous allons essayer de faire le lien entre les rêves et l'exil, la galoute. Les rêves de Yosef et ceux du pharaon, bien que très différents, ont un point commun. Lequel? Eh bien, c'est celui d'être euh, le conduit, le canal qui amènera l'exil d'Égypte. Alors, si on récapitule brièvement, Yosef est vendu par ses frères à cause de ses rêves. Il va devenir l'intendant de la maison de Poutifar, puis va être jeté en prison et n'en sortir que 12 ans plus tard pour interpréter avec succès, bien sûr, les rêves du pharaon. On connaît, il devient, grâce à ces interprétations qui correspondaient tout à fait à ce qu'avait rêvé le pharaon, il devient vice-roi et il va y faire venir toute la famille de son père et qui va subir les rigueurs et les douleurs de l'esclavage. Alors nos sages expliquent que si donc l'idée d'exil prend forme dans le texte au moyen des rêves, c'est qu'il existe un lien étroit entre le principe du rêve et l'exil. Alors quel est ce lien? Le rêve, expliquent nos maîtres, dans le traité Brachot, provient de la faculté imaginative, de l'imagination de l'homme, avec un grand H, qui peut réunir deux choses contraires et que la réalité ne peut pas concevoir. Donc pendant le sommeil, justement, cette imagination prend le pas sur les capacités intellectuelles et alors tout devient possible. Comme par exemple, eh bien, un navire, un bateau sur l'eau, eh bien, peut voguer dans les airs. Ou bien, comme l'illustre le Talmud, un éléphant peut passer dans le chat d'une aiguille. Alors, on retrouve la même idée concernant la notion d'exil, de galoute. Et l'exil, c'est un peu ça. L'exil, c'est une sorte de dissociation où le juif peut perdre contact avec le judaïsme. Et il y a aussi, comment dire, une existence de deux éléments contraires, c'est-à-dire, dire d'un côté, il a l'aïmouna. Ah oui, oui, sur le don, tu crois en Dieu? Ah bien sûr, je crois en Dieu. T'es fier d'être juif? Bien sûr, je suis fier d'être juif. Et des moments particuliers où il essaye de trouver des moments de méditation, de se retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté,
ce même juif pourra commettre des fautes qui vont l'abaisser, le rabaisser au niveau de l'animal, et il va utiliser des pulsions bestiales qui vont être sans commune mesure avec ce qu'on a dit sur sa manière d'être juif. Alors, eh bien c'est ça, cette tolérance du mal, c'est l'essence même de l'exil. Il ne s'agit pas de négation d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'on croit en Dieu, bien sûr qu'on a la foi, la Emouna, mais il y a une possibilité qui est donnée au mal de coexister avec le bien. Et cette double existence au sein de l'âme juive ne peut rester euh, en coexistence. Elle devient rapidement conflit, et donc il y a un rapport de force, et l'exil devient, si bien sûr on ne prend pas conscience, l'exil devient très fort au point d'étouffer le souffle divin qui nous anime, qui anime le juif. Parce que c'est marqué, Vaïpar Be'apav, Be'apav, Dieu il a insufflé dans nos narines, quand il a créé Adam Arishon, ce souffle divin qui nous fait vivre. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le juif va construire alors des mondes sur la gloire, la fortune, le pouvoir, jusqu'au moment où, et combien c'est d'actualité, où l'antisémitisme vient lui rappeler que toutes ces valeurs, eh bien, sont éphémères. C'est exactement le rêve du pharaon, qui voit dans un premier temps des vaches grasses brouter tranquillement dans l'herbe d'un champ qui symbolise finalement la prospérité, l'assurance. Tout va bien, on mange à notre faim. Mais aussitôt, des vaches décharnées s'approchent d'elles et les engloutissent, sans que l'on voit effectivement un changement physique au niveau de leur corps. Qu'est-ce que cela signifie? S'explique le rabbi dans une sira, c'est que finalement, le rêve de l'assimilation s'effondre. Et le rêve sera cruel et démontrera aux Juifs que l'exil, eh bien, comme le rêve, n'est pas la normalité du judaïsme. Et c'est justement à l'époque de Hanouka, nous avions dit qu'il y avait les mithyavnim, c'est-à-dire les Juifs qui s'étaient hellénisés, assimilés à cette époque, et ils ont construit eux aussi des rêves. Pourquoi? Ils ont pensé que le vernis de la civilisation grecque pouvait coexister avec le judaïsme, sans que cela ne porte atteinte à l'autre. L'idée paraissait tout à fait séduisante. Et qu'est-ce qui a opéré un changement radical? C'est lorsque les Grecs ont porté atteinte au caractère divin du judaïsme. Qu'est-ce qu'ils disaient? Bien sûr, vous pouvez étudier la Torah, mais on l'étudie comme une science, comme l'astronomie, les mathématiques. Ils voulaient porter atteinte au caractère divin du judaïsme. Et alors à ce moment-là, l'hellénisme est devenu un danger mortel pour Israël. Il fallait tirer les Juifs de leur léthargie. Comme si, voilà, le sommeil, comme s'ils étaient en sommeil, attirés par les lumières artificielles qui, finalement, ne sont que qui veulent tout à fait retirer ces lumières artificielles, le divin qu'il y a dans notre judaïsme. C'est pour ça que les Maccabim, les Hashmonaïm, se sont levés et ont pris conscience de cela, de ce danger. Et grâce à leur courage et leur foi, sont parvenus à rallumer la lumière d'Israël. Car finalement, c'est de cela dont il s'agit. Leur but n'était pas uniquement de restaurer
et n'était pas uniquement la restauration matérielle du temple, du Beth Amikdash, hein, mais aussi et surtout, c'était la renaissance spirituelle du peuple juif. Et c'est cela, là, le sens du passage talmudique, hein, selon lequel les Juifs n'ont trouvé qu'une petite fiole d'huile cachée qui portait le sceau du Kohen Gadol. Alors, au-delà de l'événement, cette fiole d'huile, eh bien, c'est l'âme juive. C'est l'âme juive, cachée sous les décombres de l'assimilation, qui ne demande qu'à être réveillée pour briller de tous ses éclats. Et cependant, ce réveil, nous disent nos sages, ne peut venir d'un judaïsme tiède et complaisant, confortable. Donc, la victoire militaire et spirituelle des Juifs fidèles à la tradition provenait d'une volonté profonde de rester attachés à Akadosh Baruch Hu, au péril même de leur vie, ce qu'on appelle d'ailleurs le Messerut Nefesh, le don de soi. Comme on a dit au début, le lien, puisque nous lisons toujours la parashat Miketz en relation avec la fête de Hanouka, nos sages ont dit que le lien réside dans le premier verset de la paracha, que nous allons lire ce Shabbat, qui parle de la fin de 2 ans. Vaï Miketz Shnataim Yamim. C'est-à-dire, ces 2 ans sont... Qu'est-ce qu'ils représentent, ces 2 ans? Shnataim Yamim. Ça représente la fin de l'emprisonnement de Yosef. Yosef est appelé à se présenter devant le pharaon pour interpréter ses rêves. Et le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu a mis fin à l'obscurité parce que Yosef devait sortir de l'obscurité de la prison. Et l'on sait que finalement les Grecs, la Grèce et l'Empire qui a obscurci les yeux d'Israël. Et comme c'est écrit dans Bereshit Rabbah. Et en quoi l'exil grec est différent des autres exils? Eh bien, les Grecs ne voulaient pas porter atteinte au corps physique des Juifs, mais voulaient toucher les Juifs dans leur intégrité morale, spirituelle. Comme on a dit, l'étude de la Torah comme une science, mais pas pour Dieu. Puis, ils ont instauré l'interdiction du mitzvot essentiel, comme la Brit Mila, le Shabbat, de calculer le Rosh Chodesh, la Néomie, parce que leur but était de déraciner les fondements de la vie juive. Si on ne peut pas calculer le Rosh Chodesh, alors on ne peut pas savoir quand est-ce que les fêtes vont tomber. Et donc, c'était exactement le but, là, accord, de déraciner. Et d'ailleurs, ils ont connu, ces Grecs, de nombreux succès auprès des Juifs qui adhéraient justement à cette philosophie. Elle était attirante, hein. Si on regarde Aristote, Platon, il y avait c'est une philosophie très, très attirante, hein. Et puis, il y avait aussi Épicure, ça veut dire qu'il y avait donc la philosophie, et puis il y avait aussi comment dirais-je, d'honorer son corps. On sait que les Jeux olympiques ont été créés par les Grecs, hein. Ils se pratiquaient d'ailleurs dans le plus simple appareil, dans toute la nudité. Et puis, les Juifs ont dû justement faire des choses pour que, eh bien, ils puissent participer à ces Jeux olympiques. Et cette assimilation est comparée donc par nos sages aux pires ténèbres qui soient. Et c'est contre ces ténèbres que les Hashmonaïm ont lutté avec Messerut Nefesh, comme on a dit, et nous avons là peut-être aussi la dimension positive, du galout, de l'exil. Pourquoi? Parce que lorsque le temple existait, la Shekhinah, la présence divine, était si évidente que elle ne nécessitait pas de la part des Juifs un effort constant pour la ressentir. C'est comme allumer la lumière en plein jour.
Eh bien, l'exil, en revanche, nous oblige à nous dépasser, les Gaber, les Hitmoded, à faire face constamment pour retrouver notre normalité. Cet exil, finalement, est comme un catalyseur qui nous permet de faire briller notre âme divine. Dès lors, eh bien, tout devient possible. Pourquoi? Parce que le miracle, qu'est-ce que le miracle? Le miracle n'est que le reflet d'une volonté humaine de dépasser les limites. Comme Narshon ben Aminadav, qui, devant la mer, qui ne s'est pas encore ouverte, va plonger jusque l'eau arrive dans sa bouche et là, la mer s'ouvre. Donc, c'est ça le miracle, c'est le dépassement des limites. D'ailleurs, on le constate dans les différences entre la Ménorah du Beth Amikdash et la Hanoukia. En effet, on allume la Hanoukia pour commémorer l'inauguration de la Ménorah du Beth Amikdash. Et on voit que la Ménorah du temple a 7 branches, alors que la Hanoukia en a 8, plus le shamash qui va nous servir à allumer les lumières. Donc, différence entre 7, la Ménorah, 8, la Hanoukia. D'autre part, la Ménorah était allumée en plein jour, alors que la Hanoukia est allumée à la tombée de la nuit. De plus, la Ménorah était allumée à l'intérieur du temple, alors que l'on sait que la Hanoukia est orientée vers l'extérieur pour éclairer le monde au dehors. Il est vrai qu'au temps du roi Salomon, du roi Shlomo, les Juifs vivaient en pleine sécurité. C'était le règne de la lumière, chacun sous son figuier, sous sa vigne, alors que les lumières de Hanouka brillent alors que nous sommes en exil. Donc, l'huile du temple, c'est vrai, elle avait été souillée, rendue impure. Et cette fiole retrouvée de façon complètement miraculeuse avec le sceau du Kohen Gadol a permis donc d'éclairer les ténèbres au point de transformer les ténèbres en lumière. Alors le chiffre 7 représente les lois naturelles. Les lois naturelles du monde, c'est-à-dire la gravitation, la pesanteur, alors que le chiffre 8 représente tout ce qui dépasse l'ordre naturel des choses, ce qui est au-dessus, comme l'on dit en Chassidut, au-dessus du Seder à Ishtal Shelut. Le 8, en fait, c'est quoi? C'est 7 plus 1. 1, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et l'on sait que si on ajoute le Aleph dans le mot Galout, ce sont exactement les mêmes lettres. Si on ajoute ce 1, ce Aleph, eh bien, ça fait la Géoula. C'est-à-dire ce 8, c'est-à-dire Dieu qui transcende la nature, qui est au-delà de la nature. Et si on réfléchit un instant aux différentes liquides, par exemple, on dit que l'eau, ça représente ce qui est révélé. Le vin, le yaïn, ça représente le sod. D'ailleurs, si on fait la guématria de yaïn, ça nous fait 70, qui est équivalent au mot sod, secret. Le vin représente le secret. Alors que l'huile, shemen, ça représente le secret des secrets. Et d'ailleurs, shemen, si l'on fait l'anagramme, ce sont les mêmes lettres que neshama. C'est-à-dire, l'huile représente l'âme, l'intériorité des choses, l'essence de chaque chose. D'autre part, on sait que l'huile flotte au-dessus de tous les liquides, de l'eau, du vin. Elle ne se mélange pas. Et c'est pourquoi que le peuple juif est comparé à l'huile. Il ne se mélange pas. Il traverse les épreuves avec détermination, Messirut Nefesh, comme l'ont fait les Maccabim, qui est l'acrostiche justement de Mi Kamocha Baelim. Qui est comme toi, ô Dieu? Qui est comme toi, Hachem? Comme le font actuellement nos soldats pour défendre notre peuple. Et Hachem va nous assurer la victoire.
Nous lisons un paragraphe justement dans le Alanissim qui nous dit, je vais le retrouver, qui nous dit que Alanissim, Valapourkan, on le dit donc dans le Birkat Amazon et dans la Hamida. Alors, que nous dit ce passage? Masarta, Masarta Giborim Beyad Chalashim, Rabim Beyad Me'atim, Tmeim Beyad Teorim, Rechaim Beyad Sadikim, Vezedim Beyad Oske Toratera. Donc, c'est ce que nous ajoutons dans la Hamida et le Birkat Amazon. Et si on regarde, Dieu a livré Masarta, l'effort entre les mains des faibles, Chalashim. Mais nos Hashmonaïm n'étaient pas faibles. Alors, comment comprendre ce Chalashim? Eh bien, Chalash, c'est en vérité, ils étaient forts, mais et dans le sens de notre Pirkei Avot qui nous dit Ezeo Gibor, Akovesh et Titzro. Et ce qui est le fort, c'est celui qui dompte son Yetzerara, son penchant. Donc, ils avaient la faiblesse il y avait de leur mauvais penchant, mais c'était fort. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce terme de Chalashim. Rabim Beyad Me'atim. Oui, le peuple juif, il est comparé. Yehudi. Yud, c'est la plus petite lettre. On est peu nombreux. Ce qui est rare et cher. Tmeim Beyad Teorim. Les impurs entre les mains des purs. Qui sont les impurs? Qui sont liés avec l'impureté? Ce ne sont pas les non-juifs, ce n'étaient pas les Grecs. Les impurs, ce sont les juifs. Il y a des lois dans la Torah qui sont liées avec la pureté et l'impureté. Par exemple, la Tumat Met, avec la vache rousse, qui donc enlevait cette impureté. Donc on voit que les impurs, eh bien, c'était ces Métiavnim, ces hellénisants. Rechaim Beyat Tzadikim, les scélérats, les méchants aux mains des justes, qui est appelé Racha. Qu'est-ce qu'un Racha? Alors c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, ils avaient la connaissance, et malgré tout, ils faisaient le contraire de la volonté de Dieu parce que, animés par cette volonté d'accéder et de vouloir se fondre dans le monde helléniste, le monde grec. Puis on nous dit Zedim, Zedim beyatoske Torah Torah. Zedim, il a chon méside, c'est-à-dire que c'était ceux, les hellénisants, qui provoquaient et qui faisaient ouvertement le contraire de la volonté de Dieu. Parce qu'on dit qu'il y a les fautes faites bishgaga, involontaires, hein, et il y a les fautes qui sont faites des mésides. Donc, Zedim, c'est ceux qui, en plein jour, donc, faisaient exactement le contraire de la volonté d'Hachem. Et ces édimes-là ont été livrés dans les mains de ceux qui sont Oske Torah. Et ceci permet de comprendre la grandeur du miracle. Parce que la victoire sur les Grecs au sens simple, c'est vrai, on avait cette victoire, mais bien que de nombreux Juifs, finalement, ne méritaient pas de bénéficier du miracle, Dieu a considéré ce petit monde, ce petit nombre d'irréductibles, hein, et de ceux qui étaient purs, justes, qui s'occupaient de la Torah, et pour tout le peuple, il a donc réalisé le miracle. Alors, dans notre génération, on peut se dire que finalement, on pourrait peut-être se désespérer, se dire comment est-ce qu'on pourrait mériter la vraie délivrance, hein, qui dépend de la tchouva, alors que tant de juifs sont encore si éloignés de la Torah et des mitzvot. C'est vrai que le rabbi nous donnait toujours une définition du rachat à notre époque. Il n'y a plus de rechaïm maintenant. Il y a des juifs qui sont tinok chez Nishba, qui n'ont pas reçu l'éducation juive adéquate pour se fortifier en grandissant, en pouvant sortir de la maison de leurs parents en disant voilà comment je veux mener une vie juive, hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le terme de Hanouka, on retrouve la racine du mot chinour. Le rabbi a beaucoup insisté sur l'éducation juive depuis la plus tendre enfance, hein,
pour que chaque enfant, lorsqu'il va grandir, puisse faire la différence et se dire, voilà comment je veux mener ma vie juive. Et donc, c'est vrai que c'est la différence entre justement l'exil d'Égypte, où bien sûr un cinquième est sorti de la galoute de l'Égypte, mais pour nous, notre délivrance à nous, avec le Mashiach Tzidkeinu, tout le monde sortira. Et justement, la fête de Hanouka est liée à la venue proche du Mashiach. Et surtout, demain, demain, on sera donc le 8e jour, jeudi soir, Zot Hanouka, et le chiffre 8 est lié justement avec Mashiach. Donc, comment faire justement pour hâter cette délivrance? Comment faire pour, bien sûr, que Hachem ait pitié de nous? Eh bien, augmenter dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, et nous allons comme cela, bien sûr, hâter la délivrance. Et puisque nous célébrons la Hanoukia avec l'huile, parce que mitzvah mina moufrar, eh bien c'est l'huile, et bien sûr l'huile d'olive, la meilleure façon de pratiquer la mitzvah. Ça fait référence à la menorah du temple, hein. Et c'est une préparation justement pour la construction, l'inauguration, l'allumage de la menorah dans le troisième temple, Bet Amikdash Ashlishi, et lors de la vraie délivrance du Karov Mamash, et par Mashiach Tzidkeinu. Et je voudrais finir avec une histoire justement qui Amen, est très amen. très belle. On a encore un peu de temps? Oui, oui, bien sûr, je suis Oui. là, avec plaisir. Alors, eh bien, justement, j'ai vécu de nombreuses années à Lyon. Et je me rappelle que nos chassidim partaient en groupe de deux faire Mifsaïm dans les banlieues un peu éloignées de Lyon. Et pour justement essayer d'allumer la Hanoukia dans les foyers juifs qui n'avaient pas eu cette chance. Donc, ils arrivent dans une banlieue, ils tapent à une porte, ils voient bien sûr regarder les boîtes aux lettres, les non-juifs, hein, et ils voient un non-juif, et bien sûr, ils prennent l'ascenseur, et ils montent chez la personne. C'était une vieille dame qui a ouvert la porte, très heureuse, elle n'avait pas eu le temps d'acheter ses bougies, sa Hanoukia. Et les chassidim rentrent dans sa maison, allument sa Hanoukia, et la vieille dame dit à l'un des deux, oh, comme vous ressemblez à mon petit-fils. Elle n'arrêtait pas. Elle regardait la Hanoukia, elle regardait le chassid, le chaliard qui disait, et lui dit, vous ressemblez à mon petit-fils. Alors le chassid dit, mais enfin, où est votre petit-fils? On voudrait le voir. Et alors elle dit, ils habitent dans une région de la France profonde, c'est assez éloigné de Lyon, très éloigné du judaïsme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris contact. Ils ont pris contact avec cette famille. Ils sont allés les voir. Effectivement, il y avait 3 enfants. La maman était juive, le papa non. Et donc, il fallait donc leur parler et les ramener vers le judaïsme. C'est ce qu'ils ont fait. Et nous avons pu recevoir ces enfants à la maison, voir la progression, comment chacun a pris sur lui de faire Torah et mitzvot. 3 enfants sauvés de la galoute grâce au Mifsaïm. Et nos chassidim du Rabbi, eh ben, c'est le chamage de la Hanoukia qui aide à éclairer, raviver l'âme juive, comme on a dit, sous les décombres de l'assimilation. Et en chaque juif brille une âme pure. Est-ce que c'est ce que l'Arabie il a réalisé avec les Mifsaïm? Donc, que nous soyons tous de shamash, allumeurs de réverbères, pour Très beau. réveiller dans tous les recoins du monde chaque juif. Et c'est ainsi qu'on méritera la Géoula, Amen. Mashiach now. Voilà. Amen. Chazak, chazak. Ah là là, chazak, Merci chazak. Gisèle, Quand on merci, voilà. est ému et tu étais ému, c'est encore plus émouvant. Chazak, Ah, cette vraiment. histoire à Lyon, elle est marquée comme ça dans la pierre. C'était trop J'imagine. beau. C'est beau, les histoires des Mifsaïm du début, déjà, quand le rabbi nous encourageait à faire les Mifsaïm. C'est Oui, des nissim, combien de Neshamot ont été rapprochés. exactement, Grâce à Dieu. exactement, Grâce à Dieu. exactement.
très beau. Alors, en tout cas, Et Hanouka les Sameach. neshamot, on allume les autres neshamot, c'est très beau. Amen. Amen. Sameach, qui nous a fait Connaît les vraiment forces. Amen. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. À bientôt. Chag Sameach. Chag Sameach, Chag Sameach. Merci beaucoup. C'était une Idva d'août de Hanouka, 7e jour. Au Kavod. Merci Gisèle. À bientôt, à Merci, bientôt. bonsoir à toutes. Merci beaucoup.